Sud FM. Il est 22 h. Il est 22 h sur l'étendue du territoire national. L'heure du journal, voici les titres. État d'urgence assorti d'un couvre-feu, 5000 personnes arrêtées dans la banlieue dakaroise et 80 d'entre eux déférés pour troubles à l'ordre public. Tel est le bilan du commissaire central de Pikine Guédiawaye. Certaines de ces interpellations sont suivies d'amendes. Covid-19, désormais tous les départements de Tambacounda sont touchés. La liste des cas graves et cas communautaires s'allonge tous les jours, d'où le lancement d'une campagne de sensibilisation pour mettre fin à la propagation rapide du coronavirus dans cette zone. Lutte contre le coronavirus dans le département de Pikine. Dorénavant, les marchés ouvrent à 6 h du matin et ferment à 17 h le dimanche. Les dimanches seront réservés à la désinfection des lieux. S'en suivra l'actualité hors de chez nous et la rétrospective des faits saillants de la semaine va mettre un terme à cette édition mise en onde par Alassane Wade. Bienvenue à toutes et à tous. Le développement, c'est après ceci. Sud Nuit. Josette Kali. Les 12 jours du couvre-feu instauré par le chef de l'État Macky Sall prennent fin ce dimanche à partir de 0 h. Aucune information de prolongation n'est pour le moment disponible. Près de 5000 personnes interpellées par la police durant le couvre-feu dans la banlieue dakaroise. C'est le bilan du commissaire central qui ajoute que les interpellations sont suivies d'amendes forfaitaires pour divers délits. Les manifestants lors des 2 premiers jours du couvre-feu au nombre de 80 sont déférés pour troubles à l'ordre public. Écoutons Madibou Leye, le commissaire central de Pikine Guédiawaye avec El Hadj Moussa Thiam. Disons que dans la semaine, la première semaine du 10 au 17, on a interpellé 1240 personnes. Dans la semaine du 17 au 24, on a interpellé 1204 personnes. Et dans cette dernière semaine, on en a interpellé 1620. Donc si vous faites le cumul, vous aurez pas moins de 5000 personnes qui ont été interpellées. En plus maintenant d'amendes forfaitaires assez consistantes parce que la première semaine, on a eu 2 700 et quelques mille. La deuxième semaine, on a eu 1 800 et quelques mille. Et cette semaine-ci, on a eu 3 700 et quelques mille. Ceux qui sont interpellés pour non-respect du port de masque, on leur fait payer une amende forfaitaire de 3 000 francs CFA contre reçu. C'est différent maintenant de ceux-là qui sont pris dans le cadre du couvre-feu, qui n'ont pas respecté le couvre-feu. On leur fait payer une amende de 6 000 francs. Et pour ceux-là qui ont manifesté les 2 premiers jours de l'état d'urgence, c'était au nombre de 80 dans la banlieue, et ces gens-là ont été effectivement déférés au parquet pour trouble à l'ordre public, participation à une manifestation non déclarée, voie de fait, acte de vandalisme, etc., etc. Ceux-là ont été déférés, ils ont effectivement été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Dans le département de Pikine, désormais, les marchés vont ouvrir à 6 h du matin pour fermer à 17 h et les dimanches sont réservés à la désinfection des lieux. Cette décision entre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Écoutons Moustapha Ndiaye, préfet de Pikine, au micro de El Hadj Moussa Thiam. Hier, de signer un arrêté organisant les heures d'ouverture et de fermeture des marchés, également suspendant les marchés hebdomadaires. Ce que nous avons fait sur l'étendue du département, désormais, à partir de ce jour, date de la signature de cet arrêté-là, tous les marchés sur le ressort territorial du département ouvriront à partir de 6 h du matin et vont fermer à 17 h. Le dimanche sera le jour consacré à la décontamination, à la désinfection de tous ces marchés-là pour essayer d'arrêter la propagation de ce. Maintenant, tous les 4 départements de la région de Tamba sont frappés par la Covid-19. Presque tous les jours, des cas communautaires et graves sont comptabilisés. Face à la gravité de la situation, les politiques montent au créneau pour mener une vaste campagne de sensibilisation contre la propagation du virus. Boubacar Tamba. Le
Le Forum des quartiers, Mamadou Kassé et ses camarades l'ont présentement transformé en une vaste campagne contre la maladie à coronavirus. Nous avons été freinés par la deuxième vague de la Covid-19. Cette vague est d'une puissance de destruction telle qu'il fallait, sur la base de la réussite de cette initiative du forum, l'initier ou la transformer en cadre de sensibilisation pour effectivement lutter contre la propagation de ce virus terrible qui est particulièrement meurtrier dans cette seconde vague. Le directeur général de la SICAP, responsable APR, de se féliciter du report des festivités religieuses de son quartier. C'est un guide religieux qui m'est proche, Chérif Adrama Aïdara, avec qui j'échange au quotidien. En plus, j'étais le parrain de ce gamou. Donc ça a une double symbolique pour moi. Une symbolique d'abord de responsabilité prise par le chef religieux, mais également une symbolique d'exemplarité pour notre quartier. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les fêtes religieuses sont des foyers de propagation, des foyers de distribution et d'amplification de ce virus terrible. Très en vue durant la première phase de la croisade contre la Covid-19, Mamadou Kassé soutiendra remettre cela. Naturellement, si nous avions une attente à 1, il faudra monter à une échelle de 2 à 3 pour pouvoir accompagner les populations. Et ensuite, également, se focaliser sur les aspects sensibilisation. C'est important. C'est ce que nous sommes en train de faire, mais je pense qu'il va falloir utiliser tous les médias, tous les réseaux sociaux, pour que les citoyens, mais à Tamba en particulier, parce que c'est ce qui nous concerne directement, aient conscience que cette maladie est réelle. Ce lundi, le comité régional de gestion des épidémies reçoit au palais du gouverneur un important don de matériel de lutte contre la Covid-19. Boubacar Tambacounda, Sud FM. Sud FM. Ce dimanche, le coordonnateur départemental du Parti démocratique sénégalais de Koungheul et membre du bureau politique a officiellement déclaré sa démission du PDS. Abdoul Aziz Camara a rejoint le Parti libéral et démocratique dirigé par Oumar Sarr. Toutefois, il a invité les responsables de Benno Bokk Yakaar à une franche collaboration dans le travail. Abdoul Aziz Camara que nous écoutons au micro de Awa Thiaw. Officialiser vraiment mon adhésion dans le parti des libéraux et démocrates dirigé par le docteur Oumar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie. J'étais le responsable départemental du PDS au niveau de Koungheul. J'ai décidé vraiment, quand le président de la République a appelé au dialogue, le docteur Oumar Sarr a répondu favorablement et il nous a invités vraiment à le rejoindre et à participer à l'effort de développement économique et social. Et nous avons accepté favorablement à venir l'accompagner dans ce projet. Bon, vraiment, définitivement, le Parti démocratique sénégalais et rejoindre le PLD. Et on a décidé également vraiment de travailler d'arrache-pied pour que le PLD soit représentatif dans le département de Koungheul. Et ensuite, accompagner l'autorité ou bien la coalition Benno Bokk qui est à Koungheul dans l'effort vraiment qu'ont fait notre responsable, le docteur Oumar Sarr, au niveau. Nous avons identifié les difficultés et je pense que tout le monde sait qu'aujourd'hui le pays est en difficulté. C'est la raison pour laquelle quand le président de la République a lancé le dialogue, nous avons répondu favorablement. Et il y a beaucoup de problèmes qui sont bien pris en charge dans le département de Koungheul. Macky Sall est en train de faire un excellent travail dans le département de Koungheul. Je pense qu'il est de notre devoir, notre fils de Koungheul, de venir l'accompagner. Nous allons entrer dans le Benno Bokk Yakaar de Koungheul. Nous allons travailler ensemble, chercher les difficultés, chercher les solutions ensemble pour que le département de Koungheul soit rayonnant et développé. Politique toujours, le PDS de Maître Abdoulaye Wade reste bel et bien majoritaire à Pire, une commune du département de Tivaouane. Malgré quelques départs enregistrés face à la presse, les libéraux de Pire ont fait la situation du Parti libéral. Babacar Sow. Le Parti démocratique sénégalais reste toujours bel et bien majoritaire à Pire, une commune du département de Tivaouane. Ceci, malgré le départ de quelques-uns de ses éléments. Le point de presse tenu à ce sujet, un prétexte pour les libéraux de Pire de revenir sur la situation de leur parti qui a toujours gagné les élections pour le compte du parti de Maître Abdoulaye Wade. Maodo Gueye, secrétaire général de la Fédération départementale du Parti démocratique sénégalais. Le parcours du PDS, la commune de Pire, exploite ses réalisations, la sympathie que l'ensemble des populations
population de Pire que depuis 1978, c'est le PDS qui gagne les élections ici à Pire. Ensuite, démontrer que l'ensemble des sympathisants, des militants, des responsables sont toujours restés ancrés au PDS. Le bilan du PDS dans la commune de Pire, que l'ensemble des responsables militants sont toujours derrière le frère secrétaire général national, Maître Abdoulaye Wade, et son candidat, Karim Meïssa Wade. Le PDS a toujours gagné Pire. Même les élections passées, le PDS allait gagner. Et cela depuis 1978. Donc, même je l'ai dit tantôt que pendant le parrainage, la commune de Pire a engrangé plus de 3000 parrainages dans la commune. Une occasion pour le parti de Maître Wade à Pire de réclamer la présence de Karim Wade au Sénégal. Bado Dieng, secrétaire communal du Parti démocratique sénégalais à Pire. sama carte membre 1974 bi nga xam ne moom laa jëkk jënd lépp a ngi nii ak man Karim Wade na ñëw ñun ñëpp fi mu nekk wax dëgg yàlla moom ñu ngi bëgg a rey ci fu mu ne te ñun mag ñi rek leen koy wax ak gone yi ko xam ne ñoom lañu féetee Karim Wade na ñëw. Tivaouane, Babacar Sow depuis Pire pour Sud FM. Sud International. Des rassemblements ont tourné à l'affrontement samedi soir entre des forces de l'ordre et des manifestants à Tunis et dans plusieurs villes du pays. Plusieurs dizaines de jeunes ont été arrêtés alors que la Tunisie commémore les 10 ans de la révolution de Jasmine. La colère gronde dans la population contre les difficultés économiques. Une journée sous haute tension aux États-Unis. Pourtant, les autorités sont en alerte alors que des milliers de manifestants pro-Trump se rassemblent devant les capitales des États. D'importants dispositifs de sécurité ont été mis en place pour éviter la répétition des débordements du 6 janvier à Washington. Division au sein de l'ASC Jamono de Gadawaw à Kaolack. À l'origine, une première assemblée générale le week-end passé pour le renouvellement des instances et une autre assemblée générale extraordinaire tenue ce dimanche pour un autre camp. Des divergences entre dirigeants qui ont même plongé tout un quartier dans une mésentente totale. Cher Ahmed Tidiane Koussa, membre du bureau de l'ASC Jamono, que nous écoutons au micro de Awa Thiaw. Le dimanche passé, l'Assemblée générale de renouvellement a été convoquée. C'est une convocation ciblée. Néanmoins, l'Assemblée générale a été tenue ici à l'école Ibrahim Mousserno à partir de 9h, qui a été supervisée par le président de l'ORCAV, Mamadou Ndiaye Diack. Après le démarrage de l'Assemblée générale, c'est Famara Mané qui a présidé la séance. Après la présidence de la séance, un rapport d'activité et un rapport financier a été fait. C'est au moment de la discussion du bilan financier que l'Assemblée générale a été suspendue suite à des heures et des échauffourées. Alors, le superviseur, président de l'ORCAV, qui était chargé de superviser l'Assemblée générale, devait revenir dans la salle pour faire revenir les gens à de meilleurs sentiments pour continuer l'Assemblée générale. Tel n'a pas été le cas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un rapport en disant que l'Assemblée générale a débuté à 9h, Famara Mané a présidé la séance, l'ordre du jour a été épuisé. Ce qui nous fait mal, c'est le troisième point où il a dit que l'ordre du jour a été épuisé. Alors que nous étions au bilan financier. Comment une Assemblée générale dont l'ordre du jour n'a pas été épuisé peut être validé? L'ordre a été validé suite au rapport du superviseur en envoyant à la zone un faux rapport disant que l'ordre du jour a été épuisé. Un comité directeur de 30 membres. Comment le président de l'ORCAV, qui est chargé de gérer le mouvement d'un temps au niveau de la région de Kaolack, qui est censé connaître les textes, qui approuve un comité directeur de 30 membres, c'est suite à ce rapport que la zone a validé l'Assemblée générale. En tant que président de l'ORCAV, il ne devait même pas superviser la zone. Nous allons vers le préfet pour dénoncer cette forfaiture. Une plainte peut être déposée pour faux et usage de faux. Le cinéaste Cheikh Gaïdou Ba est décédé ce dimanche à l'hôpital principal de Dakar. Membre du Conseil économique, social et environnemental, il était aussi très impliqué dans la vie politique sénégalaise, en plus d'animer une chronique dont Le Témoin. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM. Covid-19 au Sénégal. Ce vendredi 15 janvier, notre pays a franchi le seuil des 500 morts liés au coronavirus.
Première semaine de couvre-feu à Dakar et à Thiès, bilan 20 022 contaminations enregistrées dans tout le pays sur près de 14 900 tests réalisés pour 63 décès recensés. Les détails avec Hadisen. Le couvre-feu décrété par le chef de l'État depuis le 6 janvier pour limiter la dissémination du Covid-19 n'a pas eu l'effet escompté. Au lieu d'une baisse des cas de contamination, une augmentation est notée. Le coronavirus touche presque toutes les localités du Sénégal. 2022 cas testés positifs et 63 décès sont enregistrés en une semaine. Dakar et Thiès gardent le cap, suivi de Kaolack avec 110 cas et Touba 103 cas. Dans cette semaine de couvre-feu, un bilan inédit a été constaté ce samedi 9 janvier avec 328 cas sur un échantillon de 2555 individus et 13 décès. Au premier jour du couvre-feu, le bilan total faisait état de 20 156 cas de contamination, 433 décès, 1940 personnes sous traitement et 17 782 patients guéris. Aujourd'hui, jeudi 14 janvier, le bilan total fait état de 22 178 cas, 496 décès, 2 925 personnes sous traitement et 18 756 guéris. Dans le cadre de la lutte régulation des heures d'ouverture et de fermeture des marchés, le gouverneur de Dakar saisit les services concernés pour repréciser les horaires et d'ici demain lundi, le contrôle pour l'application de cette mesure sera effectif. Al-Hassan Sall, gouverneur de Dakar. Nous avons une circulaire à l'endroit des préfets de département et des sous-préfets pour qu'en relation avec les maires et les délégués des marchés, que les heures de fermeture, d'ouverture des marchés soient reprécisées. Je dis reprécisées parce que effectivement, lors de la première vague, nous avions déjà eu à travailler dans ce sens. Donc, dans le sens d'aller vers une régulation de ces heures d'ouverture et de fermeture. Il va falloir maintenant repréciser tout cela et que les autorités en charge de la couverture du respect des heures fassent le nécessaire pour que ces heures-là soient scrupuleusement respectées. Je crois que lors de la première vague, nous avions largement communiqué sur la question. D'ailleurs, même pour ce qui concernait le département de Dakar, le préfet avait déjà fait un travail remarquable en relation avec les responsables des marchés, les maires, mais également les responsables des grandes surfaces et autres. Donc, c'est les mêmes mesures, les mêmes dispositions, mais nous n'avons pas voulu de manière brute, fixer ou refixer les heures. Alors, il va falloir mettre à profit afin que dès lundi, le travail se fasse et que l'on aille dans le sens du respect des dispositions prises par les autorités. Évasion à Kaolack de 33 patients atteints de coronavirus. Ces malades, tous pris en charge à domicile, sont perdus de vue par les autorités sanitaires. Une situation qui a occasionné le renforcement de la lutte dans cette région où le gouverneur Alioune Badara Mbengue invite les populations à redoubler de vigilance et aux familles de rester à l'écart des malades traités à domicile à Ouatchao. Le gouverneur de la région de Kaolack qui va en guerre contre la pandémie du coronavirus renforce la lutte après la caravane de sensibilisation qui a sillonné les différents marchés et gares routières de Kaolack. Alioune Badara Mbengue a fait face à la presse pour inviter les populations à se rapprocher des structures sanitaires dès l'apparition des premiers symptômes pour une prise en charge précoce. Car le constat est amer. Les patients arrivent souvent à l'hôpital dans un état où l'espoir n'est plus permis. Alioune Badara Mbengue, gouverneur de Kaolack. Outre le respect des mesures barrières, il faudra se rapprocher des structures de santé dès les premiers signes. Je m'arrête là parce que ça nous a posé beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de cas qui nous arrivent presque désespérés. Parce que tout simplement, c'est des cas qui n'ont pas été signalés à temps. Ils arrivent dans des structures de santé, dans des conditions telles qu'ils y arrivent presque pour perdre la vie. Parce que tout simplement, ils arrivent trop tardivement. C'est l'occasion de faire un appel pressant aux populations pour que dès les premiers signes que l'individu se rende, soit de lui-même, soit aidé par dans les structures de santé. Pour les cas pris en charge à domicile, le gouverneur invite les familles à redoubler de vigilance car certains patients sont perdus de vue par les autorités sanitaires au cours de leur traitement. On en dénombre 33 au niveau de la région. Cette situation contribue à la propagation de la maladie. On nous a fait remarquer aussi quelques cas d'abandon de personnes
qui sont suivis, mais à un moment donné, on ne les voit plus. Elles abandonnent. On en a au nombre de 33, c'est beaucoup. Et je crois que les familles aussi ont un rôle extrêmement important dans la signalisation de ces cas avant que donc ces personnes-là ne puissent. Les familles sont également invitées à rester à l'écart des cas pris en charge à domicile pour aider à rompre la chaîne de contamination. Les forces de l'ordre et de sécurité jouent aussi leur partition dans cette lutte. Rien que pour le mois de décembre, quelques 558 personnes ont été interpellées dans la rue et dans les lieux publics pour non-port de masque. Deuxième vague de coronavirus au Sénégal, le Khalif général des Tidjanes réagit dans une déclaration. Serigne Mbaye Sy Mansour formule de nouvelles recommandations et demande aux fidèles de s'acquitter de l'aumône et de formuler des prières. Babacar Samb. Il s'agit d'une énième sortie du Khalif général des Tidjanes sur cette crise sanitaire liée à la Covid-19, Covid qui secoue le monde depuis plus d'une année. Une nouvelle déclaration, la seconde vague oblige. Serigne Babacar Sy Mansour réitère ses propos. Cette pandémie est une malédiction divine, une sorte de punition infligée. Trop de distractions, beaucoup de péchés, des injures et l'homosexualité qui affectent ce monde. C'est ainsi que le Khalif a exhorté à recourir à la prière, au repenti et aux zakat. Serigne Babacar Sy Mansour recommande à tous les chefs de famille et tout un chacun selon ses moyens de s'acquitter de l'aumône suivante à remettre aux nécessiteux: 1 kg de riz, 1 kg de sucre, 1 litre d'huile. Il demande également aux Sénégalais de formuler des prières suivantes. Après ablution, faire 2 rakas, réciter 111 astaghfirullah, 111 salatu ala nabi, 111 ya kafi, 903 ya latifu, 65 hasbunallah wa ni'mal wakil, une sourate al-ikhlas, une sourate al-falah et une sourate an-nas. Fermez cette prière par une salatu al-nabi, prière à formuler périodiquement, précise le Khalif. Dans cette perspective, il invite les Sénégalais au respect de toutes les recommandations des services sanitaires, mais aussi exhorte les populations à aller se faire dépister à temps dès l'apparition des signes et ne pas avoir honte de cette maladie. Dans le sud du pays, colère des populations des quartiers de Nema 2 et de Kandjalan, c'est à Ziguinchor. Elles ont investi le boulevard des 54 mètres pour réclamer l'éclairage de cet axe routier plongé dans le noir le soir. Des affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et les populations qui accusent les autorités municipales de Ziguinchor d'être à l'origine de cette situation. Ignace Ndeye. La marche des jeunes des quartiers Nema 2 Kandjalan, Kenya, en début de soirée, s'est transformée en émeute de l'électricité, excédée par le manque d'éclairage du boulevard des 54 mètres plongé dans le noir et à l'origine de nombreux cas d'accidents. Les populations de ces quartiers de Nema 2 Kandjalan, Kenya, du moins, les jeunes sont sortis massivement en début de soirée pour réclamer de l'électricité dans ce grand boulevard de l'intégration communément appelé boulevard des 54 mètres plongé dans le noir tous les soirs. Pour ne calciner lacrymogène, les affrontements entre jeunes de ces quartiers et forces de l'ordre ont imprimé une tension telle que les populations même du quartier Nema 2 avaient du mal à respirer, même de chez elles. De l'éclairage dans ce boulevard des 54 mètres, c'est ce que réclament ces jeunes qui ont déversé ce mardi toute leur colère dans ce boulevard. Oui, nous réclamons l'éclairage public parce que au niveau de rond-point jusqu'à Kandjalan, les lampes ne s'allument pas. Mais maintenant, nous on voulons qu'ils nous allument les lampes. Bon, pour nous, on ne venait pas de faire la violence, on est venu pacifiquement parce qu'ils ont entendu les échos partout, ils ont venu. Quand est-ce qu'ils ont venu? Ils ont venu avec leurs 2 véhicules. Pour eux, ils ont pensé que nous, on venait pour faire des catastrophes. Alors que ce n'est pas ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on réclame? Pour qu'ils allument les lampes. C'est ça seulement. Chaque jour que j'ai fait, ici au niveau de la 54, tu vois des accidents mortels, des accidents graves. Ça, ce n'est pas le à cause de l'obscurité. Ça, ce n'est pas du tout le. Quelques arrestations de jeunes manifestants, ce qui est convenu d'appeler les émeutes de l'électricité. Eh bien, cette manifestation de ces jeunes a imprimé une situation plus que difficile ce soir dans ce boulevard des 54 mètres. Les autorités municipales de Ziguinchor ont été d'ailleurs mises au banc des accusés par ces manifestants qui lancent un ultimatum aux autorités. S'ils n'ont pas allumé ça jusqu'à lundi, nous allons augmenter la cadence. Merci de nous avoir écoutés. C'est la fin de cette rétrospective. Rendez-vous dimanche prochain.